Dès les premières lueurs du jour, les jardins aux abords de Pala s'animent d'un balai incessant. Ici, on ne cultive pas seulement pour nourrir, on cultive pour s'émanciper. La particularité de cette filière, sa fragilité. Contrairement aux céréales, le légume vert n'attend pas. C'est une école de la discipline, explique Zakine Prudence Pahimi, étudiante en géographie à l'université de Pala, qui gère son carré d'amarante entre deux cours. Pour elle, comme pour beaucoup d'autres, la binette est l'instrument qui soutient sa formation académique. Il y a beaucoup de choses que j'ai produites ici. Il y a légumes, il y a l'oseille, il y a feuilles d'haricots aussi. Et je cherche un peu d'argent pour m'aider parce que je suis étudiante juste avec l'argent des bus. La production exige une présence constante. Il faut beaucoup arroser, amender le sol et protéger les jeunes pousses de la chaleur. Sur les marchés, la commercialisation des légumes verts est une épreuve de vitesse. Puisqu'il n'y a pas de chaîne de froid, les femmes s'organisent pour une vente quotidienne. Du jardin à l'étal des marchés, le circuit est court pour garantir la fraîcheur. Ce débrouillardise moderne fait de ces femmes maraîchères des reines d'un secteur dynamique où le profit se compte au jour le jour. On vient ici à 5 h là, on commence à récolter les légumes pour arriver à 7 h, 8 h, on est là-bas au marché déjà. Oui, on gagne un peu quand même, mais autre jour là même on ne gagne pas. Autre jour on trouve ça dans les jardins là, on trouve ça à 2500, mais si on part au marché là, on trouve ça là 500, 500. Et autre jour là même on ne trouve même pas aussi. Qu'elle porte le pagne de la ménagère ou le sac à dos de l'étudiante. Ces femmes font de Pala le potager de la province, en transformant la sueur de l'arrosage en réussite financière. Elle prouve que la terre, pourvu qu'on la traite avec soin, est le plus sûr des diplômes. Pour ces femmes, l'avenir s'écrit en vert.